Liverpool est en concurrence avec Chelsea et Manchester City pour recruter un défenseur de Premier League et il semble qu'il soit en tête de la course à l'heure actuelle. Avec l'arrivée d'Arne Slot au club, on s'attend à ce que les Reds soutiennent le manager lors de la fenêtre de transfert cet été. Le club de Merseyside a de fortes chances de se renforcer à tous les postes de son effectif en se concentrant pour l'instant sur les renforts défensifs. Selon le journaliste Abdelhamad, Liverpool est en pole position pour recruter Ryan Aït-Nouri, la star des Wolverhampton Wanderers, cet été. Les options actuelles du club au poste d'arrière-gauche sont Andy Robertson et Kostas Tsimikas, qui ont tous deux connu des difficultés la saison dernière, que ce soit en raison de problèmes physiques ou de leur forme. Les Reds cherchent à recruter un nouvel arrière-gauche qui puisse offrir à l'équipe un débouché offensif tout en aidant la défense. Liverpool a connu un début de marché des transferts plutôt lent, le club s'étant concentré sur l'arrivée d'Arne Slot au cours des dernières semaines. Maintenant que tout est réglé en ce qui concerne le nouveau manager, l'attention va se porter sur les nouvelles recrues. Comme le rapporte Abdelhamad sur X, les Reds sont actuellement en pole position pour recruter le défenseur des Wolves, alors que Chelsea et Manchester City ont également un œil sur lui. Abdelhamad a posté « Ryan Aït-Nouri va quitter les Wolves ». Le latéral gauche est notamment pisté par Chelsea, Manchester City et Liverpool. Pour l'instant, Liverpool est en pole position sur le dossier. Anfield a désespérément besoin de nouvelles recrues et les Reds ont besoin de renforts défensifs et offensifs. L'avantage de recruter Ryan Aït-Nouri est que le club obtiendra un joueur polyvalent qui peut jouer au poste de latéral gauche ou d'ailier gauche. Au cours de la première saison des Wolves sous la direction de Gary O'Neill, Ryan Aït-Nouri a été utilisé au poste de latéral gauche et il s'est très bien comporté dans son nouveau rôle jusqu'à présent. Le défenseur pourrait s'avérer utile sur le côté gauche de Liverpool et aider la défense et l'attaque en même temps grâce à sa vitesse et à sa capacité à créer des occasions. René Hack, le manager des Go Red Eagles, va rejoindre l'équipe d'entraîneurs de Manchester United dans le cadre d'un remaniement du personnel en coulisses, selon le Télégraphe. La saison dernière, René Hack, âgé de 52 ans, a conduit l'équipe néerlandaise à la 9e place de l'Eredivisie. Dans le cadre du remaniement opéré par Ineos, les assistants actuels Steve McClaren et Mitchell van der Gaag, ainsi que l'entraîneur des attaquants Benny McCarthy, sont confrontés à un avenir incertain. René Hack et Erik ten Hag ont été comparés l'un à l'autre en raison de leurs méthodes similaires, puisqu'ils ont travaillé ensemble dans les équipes de jeunes de Twente. René Hack pourrait rejoindre Erik ten Hag et l'arrivée possible d'un autre néerlandais, l'ancien attaquant de Manchester United Ruud van Nistelrooy, à Old Trafford pourrait compléter l'équipe d'entraîneurs du club de Premier League. On ne sait pas exactement où l'arrivée éventuelle de Ruud van Nistelrooy laisserait Benny McCarthy, dont le contrat expire à la fin du mois. Le renouvellement du contrat d'Erik ten Hag est la première priorité de Manchester United, qui s'est donc abstenu de tout commentaire sur l'arrivée d'un entraîneur. On pense que Manchester United veut une nouvelle structure d'entraînement similaire à celle de Manchester City, où Pep Guardiola est assisté d'une grande équipe d'encadrement. Après avoir décidé de conserver Erik ten Hag au club, les Red Devils ont procédé à la nomination de l'équipe d'entraîneurs et la prochaine étape consistera à accueillir de nouveaux joueurs au club. Les géants de la Premier League devraient faire signer un nouvel attaquant, un milieu de terrain central et un défenseur central cet été. Le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, est déterminé à ramener le club à l'époque des succès de Sir Alex Ferguson. Cependant, il sait que cela prendra du temps et il a demandé aux fans de faire preuve de patience. Après avoir analysé les mauvais résultats du club la saison précédente, qu'il a vu terminer à la 8e place du championnat, Ineos a décidé de procéder à un certain nombre de changements. Romelu Lukaku serait ouvert à la perspective de rejoindre l'AC Milan et l'équipe serait en train d'étudier un accord avec Chelsea. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan a jeté son dévolu sur Romelu Lukaku après s'être retiré de la course à la signature de Joshua Zirkzee de Bologne. Romelu Lukaku a joué pour l'Inter Milan dans le passé et il était l'un des favoris de l'équipe sous la direction d'Antonio Conte, ayant aidé l'équipe à remporter le titre de Serie A. L'AC Milan a un réel intérêt pour Romelu Lukaku cet été, car il étudie la possibilité de recruter un nouvel attaquant. Le Napoli d'Antonio Conte est également en lice pour les services de Romelu Lukaku et le manager italien connaît bien l'attaquant pour l'avoir côtoyé à l'Inter Milan. L'attaquant considère désormais l'AC Milan et le Napoli comme deux options viables. Il est prêt à réfléchir à un transfert qui lui permettrait de passer au moins un an de plus en Italie. Romelu Lukaku a été prêté la saison dernière à l'AS Roma, où ses performances impressionnantes ont suscité l'intérêt de l'AC Milan. La saison dernière, il a inscrit 21 buts en 47 matchs avec la Roma, démontrant une fois de plus ses qualités en Serie A. Le transfert de l'attaquant à Chelsea s'est soldé par un échec cuisant et, depuis lors, il n'a cessé d'être un compagnon de route, rejoignant différents clubs en prêt. Son transfert à l'AC Milan est logique puisqu'il s'agirait d'un attaquant qui connaît bien le football italien et qui a fait ses preuves.
La carrière de Romelu Lukaku se poursuivrait dans une ligue où il veut jouer, mais Chelsea voudrait un départ définitif pour l'attaquant. Les Blues l'ont envoyé en prêt au cours des 3 dernières années et comme il n'a pas d'avenir à Stamford Bridge, ils veulent s'en débarrasser définitivement. L'AC Milan entretient de bonnes relations avec Chelsea, ayant signé Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek l'été dernier. Il reste à voir ce que l'avenir réserve à l'attaquant belge, qui est actuellement en déplacement international avec son équipe à l'occasion de l'Euro. Le Paris Saint-Germain s'intéresse au défenseur central du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, selon l'expert en transfert Fabrizio Romano. S'adressant à Court Offside, Fabrizio Romano a expliqué que Edmond Tapsoba est apprécié par le Paris Saint-Germain, mais que le club lorgne actuellement sur une option moins chère, Lucharel Gertruida de Feyenoord. Edmond Tapsoba a brillé avec le Bayer Leverkusen et cela aurait été un coup dur de le perdre, mais il semble maintenant que cela ne soit pas très probable car les exigences des géants de la Bundesliga sont trop élevées pour que le Paris Saint-Germain aille de l'avant avec un accord. Le Paris Saint-Germain est souvent très dépensier sur le marché des transferts, mais cela ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à faire de bonnes affaires de temps en temps, et Lucharel Gertruida semble être une opportunité intéressante sur le marché. Le Paris Saint-Germain a clairement besoin de recruter un défenseur cet été, mais pour l'instant, il semble que l'intérêt pour Edmond Tapsoba n'aille pas plus loin. Fabrizio Romano a déclaré « Edmond Tapsoba figure sur la liste des cibles du PSG cet été, aux côtés de joueurs comme Lucharel Gertruida de Feyenoord. » Cependant, c'est devenu un peu calme récemment parce que Tapsoba est très cher et le Bayer Leverkusen veut le garder, tandis que Gertruida peut partir pour un prix moins élevé et pourrait donc être attrayant pour le PSG, car ils ont déjà commencé les négociations de contrat avec ses agents. Edmond Tapsoba a connu beaucoup de succès avec le Bayer Leverkusen la saison dernière, remportant le titre de Bundesliga sans défaite et atteignant la finale de l'Europa League, mais on imagine que l'international burkinabé pourrait vouloir relever un nouveau défi chez un géant européen plus établi à un moment ou à un autre de sa carrière. Si le Paris Saint-Germain n'est plus concerné par cette transaction, il sera intéressant de voir si des clubs de Premier League se lancent dans l'aventure dans un avenir proche. L'Olympique de Marseille serait entré en lice pour le transfert de l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, même s'il n'est pas totalement exclu qu'il reste à Old Trafford. De nombreuses rumeurs de transfert ont concerné Mason Greenwood cet été, après son prêt à Retafe la saison dernière, la Lazio ayant été citée comme prétendante pour le joueur de 22 ans, tandis que l'Olympique de Marseille est désormais entré dans la course, selon l'Athletic. Le rapport suggère que Manchester United est toujours désireux de vendre Mason Greenwood de façon permanente, bien qu'il semble qu'un autre prêt est même resté avec l'équipe d'Erik ten Hag reste des possibilités. Mason Greenwood a été suspendu par Manchester United il y a quelques années après avoir été arrêté à la suite d'allégations très graves portées contre lui, bien que les charges aient été abandonnées par la suite, mais il semble très improbable maintenant qu'il ait une chance de jouer à nouveau pour le club. L'Olympique de Marseille semble désormais vouloir cibler Mason Greenwood dans le cadre de la reconstruction en cours du club sous la houlette du nouveau manager Roberto De Zerbi, qui semble être une nomination intéressante depuis qu'il a quitté Brighton cet été. Nous ne sommes pas sûrs de la manière dont une transaction controversée comme celle-ci se déroulerait, mais The Athletic a également souligné qu'il s'agissait d'un projet encore à l'état embryonnaire. D'autres équipes suivraient également la situation de Mason Greenwood, selon le rapport, avec des clubs de toute l'Europe qui s'intéressent à l'ancien international anglais, qui a impressionné lors de son passage en Liga. Manchester United ne devrait pas avoir trop de mal à trouver des acheteurs pour Mason Greenwood, et il sera intéressant de voir s'il peut reconstruire sa carrière dans un endroit comme Marseille dans les prochaines années. Mason Greenwood était considéré comme un jeune talent très prometteur et de nombreux fans de Manchester United seront probablement déçus qu'il n'ait pas réussi à s'imposer à Old Trafford. Kingsley Coman, l'ailier du Bayern Munich, est pressenti pour quitter le club allemand à la fin de la saison. Selon un rapport de Hitk, Arsenal, Chelsea et Liverpool ont été informés de sa disponibilité et il reste à voir si les 3 clubs anglais sont désireux de faire un geste pour l'ailier international français. Kingsley Coman a été un joueur important pour le Bayern Munich et il pourrait s'avérer être une acquisition de qualité pour les 3 clubs. L'ailier de 28 ans devrait coûter environ 59 millions d'euros et le prix demandé pourrait poser quelques problèmes. L'ailier français a manqué de nombreux matchs sur blessure la saison dernière et il reste à voir s'il a surmonté son cauchemar. Quoi qu'il en soit, des clubs comme Arsenal, Chelsea ou Liverpool voudront le recruter à un prix plus raisonnable. Il semble que le joueur de 28 ans ne soit plus un élément clé du Bayern Munich et que le club allemand soit prêt à le vendre. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera. Liverpool aurait certainement besoin de plus de profondeur dans les zones larges, Luis Diaz et Mohamed Salah étant les seuls ailiers naturels du club. À Arsenal, Mikel Arteta n'a pas été en mesure de faire tourner des joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli en raison du manque de profondeur de l'effectif. Chelsea a dépensé des sommes considérables pour acheter Noni Madueke et Mikalo Mudryk. Cependant, les 2 joueurs n'ont pas été à la hauteur.
Les trois clubs ont besoin de plus de qualité sur les côtés et Kingsley Coman pourrait être une acquisition utile. Il a fait ses preuves dans le football allemand et il ne fait aucun doute qu'il possède les qualités techniques nécessaires pour s'imposer en Angleterre.